Lors de l'examen national du diplôme d'expertise comptable, une femme noire enceinte a été brutalement interpellée par un surveillant blanc qui a refusé de la laisser entrer avec sa bouteille d'eau, malgré une dérogation médicale valide. Même après son entrée dans la salle, il l'a harcelée, puis l'a faussement accusée de tricherie et l'a expulsée devant une foule silencieuse. Mais ce qu'il ignorait, c'est que sa sœur, une avocate redoutable, était déjà en route, prête à se battre et à exiger justice avec une force inébranlable. Avant de nous plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Nous aimons lire vos pensées. Début de l'histoire. La faible odeur d'antiseptique se mêlait à l'arôme éventé du café tiède qui imprégnait l'air lourd d'anticipation. À l'extérieur de l'imposant centre d'examen national, la matinée était une symphonie chaotique de pas pressés et du bip incessant des portiques de sécurité. Une grande pancarte aux lettres austères proclamait clairement « À l'heure, sans exception, boisson autorisée uniquement ». Aïcha Diallo, 45 ans, une femme noire au sourire bienveillant mais au regard résolu, se frayait un chemin dans la foule. Son ventre de 6 mois de grossesse, une courbe douce sous sa tenue de ville simple, était un rappel constant de l'avenir qui l'attendait. Elle était ici pour son diplôme d'expertise comptable, DEC, la clé d'un meilleur poste, d'un salaire plus élevé et de la promesse d'un avenir stable pour les études supérieures de son fils. Plus que quiconque, Aïcha comprenait la valeur de ce diplôme. Ce n'était pas seulement un papier, c'était sa seule chance d'échapper au fardeau financier qui pesait sur sa famille depuis tant d'années. Ses doigts fatigués par le travail serraient son vieux téléphone à clapet. Le petit écran affichait clairement le cachet numérique confirmant son autorisation d'emporter une petite bouteille d'eau de 500 ml en raison de son hypoglycémie gestationnelle, accompagnée d'un certificat médical préenregistré. C'était la préparation la plus méticuleuse qu'elle pouvait faire. Aucune faille n'était possible. Elle présenta sa carte d'identité et ses documents à Richard Fournier, un homme grand, la cinquantaine, aux cheveux poivre et cils méticuleusement coiffés. Son visage était carré, ses traits rigides, et ses yeux marron foncé scrutaient Aïcha d'un regard froid et inquisiteur. Son costume bleu marine, parfaitement ajusté, dégageait une aura de pouvoir et d'inaccessibilité. Richard, responsable de longue date du centre, se considérait depuis longtemps comme l'arbitre de toute chose. Il possédait un ensemble de règles tacites sur qui méritait de réussir. Et Aïcha ne correspondait manifestement pas à son moule. Au fond de lui, Richard percevait Aïcha comme une perturbation importune, quelqu'un qui ne cadrait pas avec l'image professionnelle qu'il s'efforçait constamment de maintenir pour le centre. Sa couleur de peau, son attitude et même sa grossesse étaient autant de facteurs qui mettaient Richard mal à l'aise. Encore une qui essaie de forcer le passage, pensa-t-il, sa voix intérieure empreinte d'un mépris profond. Ces gens-là ne comprennent pas leur place, toujours à vouloir s'imposer là où ils n'ont rien à faire. Sa voix, grave et froide, trancha les bruits du hall principal. « Votre attestation n'est pas conforme au règlement, » dit Richard, son ton dénué de toute chaleur. « Vous allez devoir laisser cette bouteille d'eau. » Il marqua une pause, un léger sourire condescendant flottant sur ses lèvres, son regard tombant sur le ventre d'Aïcha. « Je ne comprends même pas comment vous envisagez de passer un examen avec un ventre pareil. Vous croyez que c'est une plaisanterie. Je pense que vous vous surmenez clairement. » Les mots de Richard n'étaient pas seulement un doute, c'était un rabaissement visant l'amour-propre et les efforts d'Aïcha. La mâchoire d'Aïcha se serra, une étincelle de colère brillant dans ses yeux, mais elle garda une voix étonnamment calme. « J'ai soumis tous les documents requis
y compris le certificat du médecin et le cachet numérique du comité d'organisation. Conformément au règlement, c'est suffisant. Je suis tout à fait capable de terminer cet examen. Richard ricana, écartant les papiers d'Aïcha d'un geste dédaigneux. À ses yeux, Aïcha n'était pas seulement obstinée, osant contester son autorité, mais aussi une personne défavorisée, cherchant à obtenir un privilège spécial. Ridicule, pensa-t-il. Les gens comme elle trouvent toujours des excuses pour contourner les règles. Le règlement, c'est le règlement. Nous ne faisons aucune exception. C'est un examen important, pas pour ceux qui manquent de sérieux. Derrière le comptoir, Nadia Belkacem, une assistante administrative, fronça subtilement les sourcils. Elle savait qu'Aïcha avait été approuvée et se sentait indignée par l'attitude de Richard, l'ayant vu à de multiples reprises être excessivement dur avec certains candidats, en particulier ceux qui semblaient différents ou venaient de milieux modestes. Le comportement de Richard la mettait toujours mal à l'aise, mais elle avait peur de parler. Richard se vantait souvent de ses relations haut placées et mentionnait fréquemment le directeur Fournier, son propre frère, avec autosatisfaction. Le directeur Fournier était la figure la plus puissante de toute l'organisation, ce qui ne faisait qu'amplifier l'arrogance de Richard. L'atmosphère devint tendue. Après quelques minutes de silence pesant, Nadia prit la parole, sa voix plus claire et plus résolue que d'habitude. « Monsieur Fournier, j'ai vérifié le système. Madame Diallo a été autorisée à apporter de l'eau en vertu d'une disposition médicale spéciale préenregistrée. Tous les documents sont en règle. » Richard fronça les sourcils, un pli profond marquant son front. Cependant, face à des preuves irréfutables, il hocha la tête à contre-cœur. Son regard resta fixé sur Aïcha, plein de méfiance. « Très bien, mais la bouteille d'eau doit être laissée sur le bureau du surveillant. Et je vous superviserai personnellement. Je ne tolérerai aucune tricherie ou comportement perturbateur. Compris le moindre écart, et vous êtes disqualifié sur le champ. » La voix de Richard était un avertissement clair. Aïcha hocha la tête, ravalant son ressentiment. Elle savait que cette bataille était inégale, mais elle ne pouvait pas abandonner. La salle d'examen était froide et silencieuse. Aïcha sentit les yeux de Richard Fournier suivre chacun de ses mouvements. Richard lui-même se chargea de la surveiller. Il faisait lentement les 100 pas autour d'elle, s'arrêtant parfois pour la fixer, se raclant délibérément la gorge ou tapotant son stylo sur le bureau pour la distraire. « Je dois tenir bon, pas seulement pour moi, mais pour mon fils. Je ne peux pas laisser ce préjugé me vaincre. » Au milieu de l'épreuve, Richard Fournier se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Il pointa un doigt rigide vers Aïcha. « Candidate numéro 42, je vous soupçonne de tricherie. Je vous ai observé en train de regarder la copie d'une autre personne. » Aïcha, stupéfaite, bondit de son siège. Le choc initial se transforma rapidement en une résolution féroce. « Je n'ai rien fait, » déclara-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Je ne faisais que regarder l'heure à l'horloge. Si vous n'avez aucune preuve concrète, c'est de la diffamation pure et simple. » Richard s'approcha, brandissant un vieux dossier. Il exposa délibérément une page où l'on pouvait lire des lettres à peine lisibles. A. Diallo violation du règlement d'examen. Nous avons un vieux rapport sur une certaine A. Diallo, qui a commis une violation similaire l'année dernière. Vous n'êtes pas étrangère à ce genre de comportement, n'est-ce pas? On voit toujours les mêmes. C'est vraiment fatigant, toujours à causer des problèmes. Le visage d'Aïcha s'empourpra d'indignation. Je n'ai jamais passé d'examen ici auparavant. Ce rapport n'est pas le mien. Je demande à voir les enregistrements des caméras de surveillance. La preuve est là. C'est de la discrimination. La salle entière tomba dans un silence glacial et suffocant. Personne n'osait bouger.
Un jeune homme au premier rang commença à lever la tête, mais le regard acéré de Richard le fit tressaillir et baisser les yeux. Une complicité silencieuse enveloppa la pièce, plus lourde que jamais. La voix de Richard, tranchante et méprisante, coupa l'air. « Vous quittez la salle immédiatement, ou j'appelle la sécurité. Vous perturbez l'examen. Vous croyez pouvoir me faire quelque chose. Mon frère, le directeur Fournier, a une confiance totale en mon jugement. » Il s'approcha, son doigt pointé vers le visage d'Aïcha. « Plus de discussion. Vous avez été prise en flagrant délit. Vous êtes disqualifiée. » Malgré sa grossesse avancée, Aïcha se tenait droite, tout son corps tremblant de rage. Des larmes coulèrent enfin, mais ses yeux brûlaient d'un feu rebelle. Elle balaya une dernière fois la salle du regard, mais ne rencontra que des têtes baissées et un silence froid. Lentement, douloureusement, Aïcha rassembla ses affaires et sortit de la salle, chaque pas lourd, sous les regards pleins de pitié, mais impuissants des autres candidats. Dès que la porte se referma, Aïcha s'effondra sur une chaise dans le hall, serrant son ventre. Son vieux téléphone tremblait dans sa main, tandis qu'elle composait le numéro de sa sœur. « Sarah, ma sœur », sa voix n'était qu'un murmure étranglé. Ils m'ont mise à la porte, accusée de tricherie. Je ne sais plus quoi faire. » Immédiatement, la voix de Sarah retentit, pleine d'inquiétude et de détermination. « Aïcha, calme-toi. J'arrive. Je ne les laisserai pas te faire ça. Tu n'es pas seule. » Environ 20 minutes plus tard, l'entrée principale du centre d'examen s'ouvrit avec force. Sarah Diallo, la cinquantaine, avocate, entra, dégageant une énergie indéniable. « Je suis maître Sarah Diallo », dit-elle fermement à un agent de sécurité, « et je demande à parler immédiatement au plus haut responsable ici. C'est une affaire extrêmement grave. » Elle repéra rapidement Aïcha. « Aïcha, que s'est-il passé ?» Aïcha s'agrippa au bras de Sarah. « Ils m'ont faussement accusé, Sarah. Ils ont utilisé un faux rapport pour me piéger. J'ai si peur. » La mâchoire de Sarah se contracta. Elle sortit son téléphone et appela sans hésiter un haut fonctionnaire de l'organisation, mais ne reçut que des promesses vides et une attitude dilatoire. Elle comprit que la bataille serait rude. Les jours suivants furent une torture pour Aïcha, mais c'est alors que Nadia, l'assistante administrative, s'approcha prudemment. Son visage montrait de l'appréhension, mais ses yeux brillaient de détermination. Elle avait secrètement vérifié les enregistrements et les images des caméras. Voir la douleur d'Aïcha l'avait poussée à agir, malgré les risques pour son emploi. « Maître Diallo, j'ai tout vérifié. Le rapport est un faux. La caméra montre qu'il n'y a eu aucune tricherie. Madame Aïcha est complètement innocente. J'ai également des emails et un historique système montrant que ce n'est pas la première fois que cela se produit. Je peux en témoigner. » 6 mois plus tard, l'histoire d'Aïcha et de Sarah était devenue une vague massive. Après avoir été ignorée par de nombreux médias, un jeune journaliste d'investigation tenace s'empara de l'affaire. Avec le courage extraordinaire de Nadia, qui fournit toutes les preuves malgré les menaces de licenciement et d'intimidation de la part du directeur Fournier, l'histoire éclata. L'article, détaillant la discrimination flagrante, devint viral. Sous une pression publique intense, le centre d'examen fit l'objet d'une enquête officielle. Richard Fournier fut immédiatement licencié, sa réputation détruite. Le directeur Fournier, après avoir tout tenté pour protéger son frère, fut contraint d'annoncer sa démission pour raisons personnelles, sa carrière autrefois inébranlable se terminant dans la honte. Nadia, pour son courage, fut promue à un poste plus élevé au sein d'une ONG de défense des droits humains,
Et Aïcha, l'esprit intact, repassa son examen. Cette fois, elle fut accueillie avec respect. Elle obtint la meilleure note, une victoire silencieuse plus douce que tout autre succès. Avec sa sœur Sarah, elle lança une initiative nationale pour réformer les centres d'examen, s'assurant que personne d'autre n'aurait à endurer l'injustice qu'elle avait vécue. Le centre d'examen s'engagea publiquement à de nouvelles règles. Double vérification des dérogations médicales, audit indépendant des caméras et une formation obligatoire sur la sensibilisation aux préjugés pour tout le personnel. Devant le centre d'examen, sous un ciel d'un bleu serein, une nouvelle petite plaque en laiton brillait au soleil. Respect, égalité, transparence. Aïcha se tenait là, un doux sourire aux lèvres. Elle parlait doucement à son fils au téléphone, sa voix remplie d'amour et de fierté. Ta grand-mère m'a toujours appris qu'aucune porte ne reste fermée pour toujours si tu frappes assez longtemps et si tu te bats pour ce qui est juste. Aujourd'hui, une porte s'est ouverte, mon fils. Je ne me suis pas battu que pour moi, mais pour tous ceux qui ont été traités injustement. Et nous avons gagné. La tête haute, Aïcha se dirigea vers l'entrée désormais symbolique, ses yeux brillants d'une confiance tranquille, portant l'espoir d'un avenir plus juste. Rejoignez-nous pour partager des histoires qui ont du sens en cliquant sur les boutons j'aime et s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.